Bonjour, 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 bonjour. Et bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Bonjour. Les problèmes du problème pour la solution. Les problèmes du problème pour la solution. Les problèmes du problème pour la solution. La grandeur d'un homme dépend. Bonjour à tous, bonjour. Un dimanche merveilleux commence, un dimanche excellent, un dimanche plein de bonté, de la grâce de Dieu. Les problèmes du problème pour la solution. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Il y a des problèmes. Il y a le problème. Dans ton problème, il y a des problèmes qu'il faut d'abord résoudre pour avoir la solution. Je voudrais parler à quelques personnes ce matin. Les problèmes du problème pour la solution. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Un message dangereux va suivre. Un message très dangereux va suivre. Tu peux avoir un problème, mais tu ne sais pas que ce problème ne peut qu'être résolu si tu réussis à résoudre les autres problèmes. Parce qu'il y a parfois un problème qui devient un problème à cause des problèmes. Mon frère, j'ai envie de te parler ce matin. Parce que l'équivalence démontre que beaucoup de personnes restent dans la situation qu'ils vivent. Pas à cause de l'unique problème qu'ils subissent. Mais c'est parce que ce problème est géré par d'autres problèmes. Tu es une personne bénie de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu es une personne bénie de Dieu. Les 15 minutes qui vont suivre vont bouleverser positivement ton mental. Changer radicalement ton esprit, t'apporter un vent nouveau, un souffle nouveau. Un ravitaillement inoubliable. Quelque chose qui va ajouter du piment dans ta sauce. Et élever systématiquement un esprit à la dimension de l'être que Dieu veut que tu sois. Il y a des problèmes à résoudre pour que ton problème soit résolu. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Qu'une maison, c'est l'association de plusieurs parpaings. Oh mon frère, je suis sûr qu'après m'avoir écouté, dans les 15 prochaines minutes, tu comprendras que pour faire la propriété, on commence d'abord par l'intérieur. Sois béni, sois béni, sois béni. Oh là là, un dimanche merveilleux et excellent. Je voudrais parler à quelques personnes avec efficacité pour outiller et apporter quelque chose d'extraordinaire dans leur mental pour la vérification sur le chemin de la gloire de Dieu qu'ils subissent. Hey! Dans la prison, t'es pas dans la prison. Oh. Sois connecté avec moi, sois connecté avec moi. Sois connecté avec moi. Je vais disposer quelque chose pour ta grâce et ta bénédiction ce dimanche. Quel que soit le lieu où tu te trouves, l'endroit où tu es, la philosophie que tu as, je voudrais disposer quelque chose qui va éliminer la peur, qui va éliminer le doute, qui va éliminer la panique,
qui va éliminer la déstabilisation, la déconnexion avec le ciel, qui va enlever tout ce que vous appelez araignée mystique, qui t'empêche de pouvoir savourer la gloire de Dieu malgré que tu es enfant de Dieu. Sois connecté. Il y a des systèmes que vous devez comprendre, que même au milieu de la bénédiction, il y a des maudits qui vivent. Ah. Alléluia. Nous allons donc commencer la parole de ce matin. Je voudrais nous parler des problèmes, du problème pour la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut m'écouter. Je n'ai que 15 minutes avec toi parce que je prépare le culte. Alors nous allons ouvrir nos Bibles pour entrer dans une révélation rhématique, pour ouvrir notre esprit. Dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 5, une histoire que certainement vous maîtrisez déjà minutieusement. Je voudrais que vous soyez attentifs. Nous allons lire Jean chapitre 5 à partir du verset 5. Lecture. Jean chapitre 5 à partir du verset 5. Plus fort. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Un homme était malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit entendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Plonge dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. Et Jésus lui dit: lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit en marche. Or, cela se passait le jour du sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'histoire d'un homme qui est resté 38 ans à l'attente d'un miracle de guérison, alors qu'il était dans le lieu même indiqué pour le miracle de la guérison. Imaginez-vous que quelqu'un vive dans la piscine par excellence, que Dieu même dans le ciel a pu crier sur la terre pour qu'un ange descende de temps à autre, manifester l'onction de miracle de guérison. Et cet homme était là, dans ce lieu où la guérison ne manque pas, le lieu par excellence où la guérison ne manque pas. Mais il a passé dans ce lieu 38 ans de maladie et de souffrance sans être guéri. Ce n'est pas parce que dans ce lieu la guérison manquait. Non, on dit que c'était même le lieu de la guérison, la piscine de Bethesda. Mais lui n'était pas guéri 38 ans. Combien de personnes aujourd'hui sont dans l'église où les miracles se produisent, mais ils passent des années, ils ne voient pas leur accomplissement. Les gens sont dans les lieux de prière où il y a des exaucements, mais ils ne sont pas exaucés à leur tour. Certains sont dans des lieux kamikazes où la puissance de Dieu se démontre, la puissance de Dieu se déploie, mais ils ne sont pas bénis ni élevés. Ils sont dans le même problème. La Bible nous dit que cet homme était sur les portiques de la piscine de Bethesda où la guérison par excellence se manifestait. Il a passé 38 années, bien aimé. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 6 jours, c'est 38 ans. Je vais vous parler des problèmes les problèmes du problème pour la solution. Son problème était la guérison. Mais il s'avère que pour l'obtention de sa guérison, il y a des problèmes qui se sont associés à son âme, associés à son esprit. Je vais citer 5 catégories de problèmes que les gens connaissent dans leur propre vie, qui empêchent leur véritable problème d'avoir une solution. Tu peux venir avec un seul problème, mais tu ne sais pas que sous ton problème, il y a une caravane de problèmes qu'il faut résoudre pour que l'unique problème visible ait une solution. On voyait cet homme malade. C'était l'unique problème visible. Mais les 38 ans démontrent quelque chose. Quand il répond à Jésus, il dit: il n'y a personne pour me jeter, me pousser. Quand l'ange descend, c'est pas que l'ange ne descend pas, ma soeur, mon frère, tu as changé d'église fatigué. C'est pas que Dieu ne visite pas les églises. Quand l'ange descend, la Bible dit, il dit qu'il n'y avait personne pour le pousser. Donc le premier problème de sa vie, c'est quelqu'un qui était doté d'une notion de rejet. Sa vie rejetait tout le monde qui pouvait l'aider. C'est pourquoi quand il avait besoin de l'aide, personne ne pouvait l'aider. Bien aimé, il était dans les portiques de la guérison. Il voulait la guérison. Mais avant d'atteindre la guérison, il fallait briser l'onction du rejet qu'il avait dans le corps.
Tu es dans une église, tu pries pour l'emploi. On a déjà prophétisé. On voit l'emploi dans ta vie. On voit l'emploi sur tes chemins. On voit l'emploi dans tes affaires. Mais malheureusement, tu passes 5, 6 ans, 7 ans, pas d'emploi. Ma soeur, tu dégages quelle aura? Quel est le karma qui se manifeste dans tes activités? La Bible déclare que cet homme a ouvert la bouche de 38 ans. Il n'y avait personne pour le jeter. J'ai posé la question à la Bible. S'il y avait personne pour le jeter, il a fait comment pour vivre? Il y avait quand même quelqu'un qui préparait la nourriture et lui donnait. Il y avait quelqu'un quand même qui venait changer ses vêtements. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'aider à être guéri. Ma soeur, il y a des gens qui ont un rejet spécial. Le rejet qui ne se manifeste que sur l'aide où il y a la solution à son problème. Tu veux, tu ne veux pas. Regarde ta vie et dis-moi la vérité. Est-ce que là où tu cherches la solution, il y a des gens qui t'aident à ce niveau-là? S'il n'y a pas des gens qui t'aident à ce niveau-là, tu dégages un aura négatif qui repousse l'aide due à ta solution. C'est le premier problème. Quand Jésus est arrivé, Jésus l'a regardé et Jésus lui a dit, écoute-moi très bien. Je me pose une seule question. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Il a dit à Jésus, ce n'est pas là le problème. Parce que si ce n'était que le désir, je devais être guéri le premier jour qu'on m'a amené ici. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Et Jésus s'est présenté comme cette personne-là. Je m'adresse à quelqu'un qui n'a personne pour pousser son dossier dans un pays corrompu ou pour pouvoir avoir le travail aujourd'hui. Il faudrait que tu sois pardonné. Le pardonnage d'un homme est limité, le pardonnage de Dieu est suprême. C'est le pardonnage au-dessus des pardonnages. Je m'adresse à quelqu'un qui sent que dans sa vie, il n'y a personne pour l'aider, pour le coacher, pour le pointer, pour l'appuyer. Écoute-moi très bien, ce matin, par la révérence de l'onction de la prière et la démonstration de la parole de Dieu, lui qui dit dans sa parole, tous ceux qui se confient à moi ne seront point confus. Je prie pour la vie de quelqu'un qui écoute seulement le son de ma voix. Et je décrète à cette personne, tu n'es plus seul, Jésus est derrière toi. Il y a Jésus pour te pousser. Quels que soient les éléments perturbateurs de ton aura qui ont introduit l'esprit de rejet pour que personne ne t'aide, cet esprit est annulé, ce sort est annulé. Ce matin, ce rejet pigmenté par la sorcellerie de ton village, aromatisé par les incantations de tes sorciers et amené par le parfum négatif des imprécateurs de ton village, je décrète et je déclare ce matin l'onction du Saint-Esprit te localise là où tu te trouves, à l'endroit où même où tu es, et déverse un parfum d'attirance. Ah oui, quel que soit là où Jésus était couché, c'était dans une bergerie, mais il y avait une onction d'attirance. Les rois mages ont quitté l'Orient. Ils s'étaient attirés. Une étoile les orientait. Allez vers lui, allez vers lui. Une étoile commence à manifester une grâce suprême sur ta vie, en orientant tes aides à venir vers toi. Parce qu'il est question de résoudre les problèmes de ton problème pour que tu aies la solution. La deuxième préoccupation de ce malade de portique de la piscine. Écoutez-moi très bien mes frères, il faut le savoir. Il avait un esprit argumenté du retard. La Bible déclare, il dit, chaque fois que lui voulait se jeter dans la piscine, quelqu'un d'autre s'était déjà jeté avant lui. Oh, Zindaya Mazakata. Les gens qui arrivent toujours, encore leur dit toujours, si tu venais hier, si tu étais là hier, si tu étais là aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens comme ça, spécialistes du retard. Ils ne font pas ça sciemment. Chaque fois qu'il arrive dans un rendez-vous, on lui dit que si tu étais hier, on devait te donner. Si tu venais hier, on devait te recruter. Si tu arrivais hier, on devait... Donc lui, il arrive toujours en retard. Le malade dit à Jésus, il révèle à Jésus que j'ai constaté quelque chose qui est bizarre. Chaque fois que moi je veux me jeter, quelqu'un d'autre se jette avant moi. Quelqu'un d'autre prend ma place. Le retard est aussi une sorcellerie où l'ennemi profite pour arracher ce qui est pour toi. Parce que quand tu arrives après, quelqu'un qui vient avant prend ce qui t'était destiné. Celui qui vient avant toi prend ce qui t'était destiné. Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose qui va te surprendre, qui va surprendre ton mental, qui va peut-être travailler dans ton système. Écoutez-moi très bien. Dans cette petite histoire que vous avez bien lue dans la Bible, vous avez fait une remarque que vous n'avez pas bien ciblée. La Bible nous parle des histoires de Rachel et Léa. La remarque que vous n'avez pas ciblée, c'est que chez les Juifs, lorsque une femme se marie, ses aînés viennent d'abord
avant qu'elle n'arrive. Ça veut dire que dans la salle de mariage, il était prescrit par la loi et par la tradition que Léa entre dans le banquet avant Rachel, puisque Rachel était sa petite sœur. Alors lorsque Léa entre dans le banquet, le père prononce immédiatement la suite du banquet à cause du mariage. C'est comme ça que Jacob se retrouve en train d'épouser Léa parce que Rachel était derrière. Donc le retard peut faire que quelqu'un prenne ta place. Le retard, l'esprit de retard, le joug du retard dans la vie, dans ta vie, la malédiction du retard dans ta vie, la pigmentation aromatisée des sorciers qui t'apportent le retard dans ta vie peut faire à ce que quelqu'un d'autre prenne ta place. Alléluia. Je voudrais que tu m'écoutes très bien. Mon frère, ma soeur, il y a un joug dangereux qui aggrave les situations. Que tout esprit de retard dans ta vie qui a créé une répétition des négativités, des histoires qui font mal à entendre et qui meurtrissent le cœur, que cet esprit te lâche ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui contrôle le retard, tu dors en retard, tu manges en retard, tu grandis en retard, tu as le travail en retard, tu te maries en retard. Arrête de dire qu'à 90 ans Sarah a enfanté. Tu n'es pas 90 Sarah, tu n'es pas Sarah. C'est un esprit dangereux du retard. Les chrétiens qui se consolent en disant que on ne peut pas empêcher la volonté de Dieu, mais on peut retarder. Ma soeur, écoute-moi très bien. Tu commandes à vieillir. Toi-même, tu sais que tu commandes à vieillir. Le retard matrimonial que tu portes sur toi là, tu commandes déjà à vieillir. Hein. L'espoir saratique que tu as mis dans ta pensée risque de te trouver dans la tombe. Il faut briser certains jougs. Il faut briser. La Bible me déclare que mon Dieu n'est ni avant ni après. Il est à l'heure. Il est à l'heure. Dis-moi, c'est à quel moment toi tu vas manger les bonnes nourritures? Quand tu n'auras plus les dents? Tu parles de l'espoir? Non. Il y a ce jour qu'il faut enlever. Je prie l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu suprême, le Dieu systématique, le Dieu qui agit toujours à pic et à temps, qui n'est jamais en retard, celui même qui calcule l'heure exacte pour se déployer, celui qui a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Je prie maintenant et j'invoque sa grâce ce matin selon Ecclésiaste chapitre 3 verset 3 qui déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Écoute-moi, le temps que tu étais en retard s'arrête ce matin. Je décrète ce temps périmé. Je donne le préavis à cet esprit de sortir de ta vie maintenant, à l'instant T, pendant que tu écoutes seulement le son de ma voix, quelque chose se produit dans ton système, partant de ta cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds, et le retard te lâche, le retard te libère, le retard sort de toi, le retard part de toi, le retard te lâche, le retard te libère, le retard sort de toi, le retard part de toi au nom de Jésus. C'est quoi ça? Quelqu'un fait 38 ans alors qu'il voit les gens guérir. Il est couché sur les portiques de la piscine. Les gens viennent, ils guérissent. Lui, il est là, il est observateur. C'est quelle attitude ça? C'est quelle sorcellerie ça? Les gens bénéficient des grâces et des faveurs. Tu es assis. Je viens enlever dans ta vie le joug des spectateurs. Tu n'es pas né pour être spectateur. Cela n'est pas normal. Dans ta vie, tu es un acteur. La Bible déclare que Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance. Frère, il ne t'a pas créé à l'image de son image, mais il t'a créé à son image. Tu n'es pas la photocopie. Écoute-moi bien, tu es la photo. Zandaï Masokoto Bremaza. Zindaya Katamase. Il y a un procédé très bizarre pour qu'on ait une photocopie. Il faut que le scan soit sur la mémoire de la photocopieuse. Et si ainsi, les relais les plus déposés par le scanner. Frère, tu n'es pas la photocopie, tu es la photo. La photo en réalité est le téléchargement exact de l'apparence et de l'image de quelqu'un sur un support. Je suis en train de prophétiser pour toi ce matin que tout cauchemar établi dans ta vie pour que tu sois témoin au lieu d'être acteur. Tu es là, tu témoignes les témoignages des autres et tu n'as jamais vécu ta part de témoignage. Ce joug négatif cesse dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Cesse de les accompagner. Le malade des portiques de la piscine de Bethesda a fait 38 ans où il accompagnait les gens au témoignage de la guérison et il n'était pas guéri. C'est quoi ça? Quel est ce joug-là? Les gens guérissent devant mes yeux. La piscine de Bethesda, on secouait le 38 années, ils voyaient les gens guérir. Ma soeur, écoute-moi.
je te connecte par l'onction obligatoire. Je te connecte par l'onction obligatoire. Vous connaissez ce qu'on appelle l'onction obligatoire? Il est dangereux d'écouter certains messages. Rien que le fait que tes oreilles écoutent ce que je dis, tu es obligé de subir ce que ma bouche est en train de prononcer. Tout joug qui t'a mis spectateur dans ta propre vie, ce joug est enlevé ce matin au nom de Jésus. Tu seras le témoigneur et non le témoin. C'est terminé cette histoire où toi tu vis les œuvres qui se passent dans la vie des autres. Tu vivras la grâce de Dieu dans ta propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakamazata Yamaza. Je parle à un stérile spirituel qui n'arrive pas à être enceinte de son miracle. Voilà un miracle qui te localise. Oh oui, ça entre dans ta vie obligatoirement. Les problèmes, du problème pour la solution. Pendant qu'il continuait à causer avec Jésus, Jésus lui dit, écoute-moi très bien. Tu as reçu déjà l'onction de guérison. On ne peut pas secouer les os. À chaque moment, tu es couché à côté de la piscine. Les gouttes d'eau là ne te touchent pas. Ça t'a déjà touché combien de fois? Il dit qu'en 8 ans. Il dit qu'en 8 ans. Il y avait ce miracle en lui. Il ne savait pas. Il fallait quelqu'un pour venir lui dire que le miracle est accompli. Lève-toi, rentre chez toi. Je ne sais pas si quelqu'un dans ta vie t'a annoncé une bonne nouvelle. Depuis des années, tu ne fais que suivre des mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'on t'appelle, c'est pour te dire que ta maladie a recommencé. C'est pour te dire qu'on va t'enlever au travail. Rien que les mauvaises nouvelles. Cet homme avait besoin qu'on lui annonce une bonne nouvelle sur l'état de sa santé. Qu'on lui annonce une bonne nouvelle sur sa spiritualité. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Zinda lama linda ya. Je parle à quelqu'un qui a longtemps attendu. Je veux te rassurer de quelque chose. L'affaire que tu regardes en route n'est plus en route depuis. C'est dans ton corps. Lève-toi et célèbre l'Éternel, car tes prochaines heures ne seront pas les mêmes. Je prophétise et je décrète pour toi. Lève-toi et célèbre l'Éternel, car les prochaines minutes de ta vie ne seront plus les mêmes. Lève-toi et célèbre Jésus de Nazareth, car les prochaines heures de ta vie ne seront plus les mêmes. Oh, Shakamazakata, ma soeur, mon frère, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie. Célèbre l'Éternel, célèbre l'Éternel. Ta grâce est venue, ton miracle est venu, c'est déjà en toi, c'est incorporé en toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Éternel, merci pour ceux qui m'ont écouté. Que la disposition spirituelle de leur miracle soit effective maintenant. Que la faveur de leur miracle soit effective maintenant. Et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas nés au hasard. Les problèmes du problème reçoivent la solution. Tous les problèmes qui entretenaient ton problème ce matin, c'est terminé. Et ton problème reçoit la solution. La grâce perpétuelle de l'Éternel est sur toi. Hosanna au plus haut des cieux. Que l'Éternel dispose pour vous sa grâce pour toute la semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Shakamamala Baba. Amen, 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 amen. Un grand bonjour à la peau que j'ai fait la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Comme je vous l'ai dit, j'avais 15 minutes avec vous. Je vais devoir vous laisser pour aller déposer la grâce sur le peuple de Dieu. Shalom, shalom et bon dimanche.